Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur les dernières paroles de Jésus était un mensonge soigneusement orchestré? Et si l'Église avait passé 2000 ans à cacher la vérité la plus dérangeante de toute l'histoire du christianisme? Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que des millions de croyants ne sauront jamais. Quelque chose de si explosif que ça a coûté à Spinoza son excommunication, sa réputation et presque sa vie. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Laissez-moi savoir dans les commentaires quel pays vous habitez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir que cette vérité atteint des gens partout dans le monde, à toute heure du jour et de la nuit. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce petit pouce en l'air là maintenant. Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Écoutez-moi bien. Si vous êtes quelqu'un qui aime les histoires, qui changent les perspectives, les récits qui défient les dogmes, les vérités qui libèrent l'esprit de ces chaînes, alors vous devez vous abonner à cette chaîne immédiatement. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification, parce que ce que je vais partager dans cette vidéo n'est que le début d'un voyage qui va complètement transformer votre compréhension de la religion, de la philosophie et de la nature même de la réalité. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose. En 1166, dans les rues brumeuses d'Amsterdam, un jeune homme brillant de 23 ans a été traîné devant les rabbins de la communauté juive portugaise. Son crime? Il avait osé poser des questions. Il avait osé douter. Il avait osé appliquer la raison à ce qui était censé rester mystère. Ce jeune homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il allait découvrir sur les dernières paroles de Jésus-Christ allait secouer les fondations même du christianisme occidental. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi devriez-vous, vous qui regardez cette vidéo en ce moment précis, vous soucier de ce qu'un philosophe du XVIIe siècle pensait des dernières paroles d'un prédicateur juif mort il y a 2000 ans? Parce que mes amis, si je peux vous prouver, avec logique implacable et analyse textuelle rigoureuse, que les dernières paroles de Jésus sur la croix contredisent fondamentalement tout ce que le christianisme enseigne, alors qu'est-ce que cela signifie pour les 2 milliards de chrétiens sur cette planète? Qu'est-ce que cela signifie pour l'autorité de l'Église? Qu'est-ce que cela signifie pour la notion même de foi religieuse? Imaginez la scène, le Golgotha, ce lieu sinistre qu'on appelait le crâne, sous un ciel qui, selon les évangiles, s'est assombri en plein jour. 3 croix se dressent contre l'horizon. Sur celle du milieu, un homme agonise depuis des heures. Ses mains et ses pieds sont cloués au bois. Chaque respiration est une torture, car pour respirer, il doit se hisser sur les clous qui transpercent ses pieds, déchirant davantage sa chair. La foule se moque. Les soldats romains jouent au dé pour ses vêtements. Ses disciples ont fui, terrifiés. Et là, dans ce moment d'agonie suprême, Jésus de Nazareth prononce des mots qui vont résonner à travers les siècles. « Élie, Élie, lema sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Attendez une seconde, arrêtez-vous et réfléchissez vraiment à ce que ces mots signifient. Le personnage central du christianisme, celui que l'Église proclame être la 2e personne de la Trinité, Dieu fait chair, le Logos éternel qui existait avant la création du monde, crie à Dieu en demandant pourquoi il a été abandonné. Comment est-ce possible? Comment Dieu peut-il être abandonné par Dieu? Comment la 2e personne de la Trinité peut-elle se sentir séparée de la première? Comment le Fils éternel peut-il ne pas comprendre le plan du Père? L'Église vous dira que c'est un mystère. Elle vous dira que Jésus citait le psaume 22, qu'il accomplissait une prophétie, qu'il jouait un rôle dans un drame cosmique préétabli. Mais Spinoza, avec sa logique tranchante comme un rasoir, a vu à travers cette fumée théologique. Il a vu ce que ces mots révèlent vraiment. Un homme qui meurt dans la confusion, dans la douleur, dans l'incompréhension totale de pourquoi le Dieu en qui il avait mis toute sa confiance ne le sauvait pas. Pensez à votre propre vie un instant. Avez-vous déjà prié avec une foi absolue, avec une certitude totale que Dieu allait intervenir, seulement pour être confronté au silence?
Avez-vous déjà cru qu'il y avait un plan divin pour votre vie, seulement pour voir vos espoirs s'écraser contre le mur brutal de la réalité? Si oui, alors vous comprenez exactement ce que Jésus ressentait sur cette croix. La différence, c'est que l'Église a passé 2 millénaires à transformer votre expérience humaine universelle en quelque chose de sacré et de mystérieux quand elle arrive à Jésus. Laissez-moi vous ramener en arrière, bien avant ce moment sur le Golgotha. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune rabbin itinérant de Galilée qui croyait avec chaque fibre de son être qu'il était l'instrument choisi de Dieu pour apporter le royaume des cieux sur terre. Ce n'est pas l'histoire que vous avez apprise à l'école du dimanche. Ce n'est pas la version édulcorée que les églises enseignent. C'est l'histoire que les textes eux-mêmes révèlent quand on les lit sans les lunettes de la théologie chrétienne ultérieure. Jésus a grandi dans une région occupée sous la botte de l'Empire romain. Savez-vous ce que ça signifiait? Ça signifiait des taxes écrasantes. Ça signifiait des soldats étrangers qui pouvaient vous forcer à porter leurs bagages. Ça signifiait voir vos voisins crucifiés pour rébellion. Ça signifiait vivre avec l'humiliation constante de savoir que votre terre, la terre que Dieu avait promise à Abraham, était contrôlée par des païens incirconcis qui adoraient un panthéon de Dieu et vénéraient un empereur comme divin. Dans ce contexte, des mouvements messianiques surgissaient constamment. Des prophètes autoproclamés apparaissaient, proclamant que le jour du Seigneur était proche, que Dieu allait bientôt intervenir pour renverser les oppresseurs et établir son royaume. Certains prêchaient la révolte violente, d'autres prêchaient la purification rituelle. Jésus avait son propre message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pas dans un lointain futur eschatologique. Proche, imminent, de votre vivant. Les évangiles sont remplis de ces promesses. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Remarquez ces mots. Cette génération, pas une génération dans 2000 ans, pas une génération métaphorique. La génération qui écoutait Jésus parler devait voir le royaume de Dieu arriver avec puissance avant de mourir. Alors imaginez maintenant Jésus marchant vers Jérusalem pour la Pâque. Il sait que c'est le moment décisif. Il entre dans la ville sur un âne, accomplissant délibérément une prophétie de Zacharie sur le roi Messie. Il renverse les tables des changeurs d'argent dans le temple, provoquant directement l'establishment religieux. Il parle de la destruction du temple, de tribulation à venir, du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Il dit à ses disciples que certains d'entre eux ne goûteront pas la mort avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Qu'attendait-il exactement? Si nous lisons les textes honnêtement, sans imposer 2000 ans de théologie chrétienne, la réponse est claire. Jésus attendait que Dieu intervienne miraculeusement. Il attendait que les cieux s'ouvrent. Il attendait que des légions d'anges descendent. Il attendait que ses ennemis soient confondus et que le royaume de Dieu soit établi avec lui comme Messie régnant. C'est ce que les prophètes avaient promis. C'est ce que la tradition juive enseignait. C'est ce que tout bon juif du 1er siècle aurait attendu d'un véritable Messie. Mais voilà où l'histoire devient intéressante, mes amis. Voilà où la réalité historique entre en collision directe avec la mythologie chrétienne. Parce que rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de légions d'anges, il y avait des soldats romains. Au lieu d'une intervention divine, il y avait des clous et du bois. Au lieu du royaume de Dieu descendant des cieux, il y avait 3 croix sur une colline et une foule qui se moquait. Et c'est là, dans ce moment de désillusion totale, que Jésus crie ces mots « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Maintenant, l'Église vous dira que ce n'était pas vraiment une question. Elle vous dira que Jésus citait le psaume 22, que si vous lisez le psaume entier, il se termine par la victoire. Donc Jésus exprimait en fait sa confiance dans le triomphe final de Dieu. Mais permettez-moi de vous poser une question. Si vous étiez en train de mourir dans une agonie atroce, transpercé de clous, suffoquant lentement, auriez-vous l'énergie ou l'envie de réciter de la poésie? Surtout de la poésie qui nécessite que votre auditoire connaisse l'intégralité du psaume, pour comprendre que vous exprimez en fait le contraire de ce que vos mots disent littéralement. C'est absurde. C'est de la gymnastique intellectuelle.
C'est le genre de réinterprétation désespérée que vous faites quand vous ne pouvez pas accepter ce que le texte dit clairement. Spinoza a refusé de jouer ce jeu. Il a regardé ces mots et a vu ce qu'ils sont vraiment. Le cri d'un homme qui réalise que tout en quoi il croyait était faux. Le cri d'un prophète qui découvre que Dieu ne va pas intervenir. Le cri d'un Messie qui comprend trop tard qu'il n'y aura pas de royaume, pas d'ange, pas de salut. Et c'est là que nous devons parler de Spinoza lui-même. Parce que comprendre pourquoi il a vu ce que les théologiens chrétiens refusent de voir nécessite de comprendre qui il était et comment il pensait. Baruch Spinoza était un génie. À l'âge de 23 ans, il maîtrisait déjà l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais et le néerlandais. Il avait étudié la Talmud, la Kabbale, les philosophes médiévaux juifs comme Maïmonide. Il avait lu Descartes, Hobbes, les sceptiques, et il avait développé une méthode d'analyse textuelle qui était révolutionnaire pour son époque. Cette méthode était simple mais dévastatrice. Lire les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique. Ne pas supposer qu'ils sont inspirés par Dieu. Ne pas imposer des interprétations théologiques sur le texte brut. Simplement lire ce qui est écrit, analyser les contradictions, comprendre le contexte historique et tirer des conclusions logiques. Cette méthode s'appelle l'analyse historico-critique et Spinoza en était le pionnier. Quand Spinoza a appliqué cette méthode aux évangiles, qu'a-t-il découvert? Il a découvert que les 4 évangiles se contredisent sur des détails fondamentaux. Il a découvert que l'évangile de Marc, le plus ancien, ne contient originalement aucune apparition post-résurrection de Jésus. Il a découvert que Paul, qui a écrit avant les évangiles, ne mentionne presque rien de la vie terrestre de Jésus. Il a découvert que chaque évangile ultérieur embellit et théologise davantage l'histoire. Et il a découvert que les dernières paroles de Jésus varient dramatiquement selon l'évangile que vous lisez. Dans Marc, Jésus crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis il meurt avec un grand cri inarticulate. Point final, pas de parole de pardon, pas de « c'est accompli », pas de « Père, entre tes mains je remets mon esprit », juste désespoir et mort. Dans Matthieu, qui copie Marc, on a les mêmes paroles d'abandon. Mais Matthieu ajoute des détails dramatiques. Un tremblement de terre, des tombes qui s'ouvrent, des saints ressuscités qui marchent dans Jérusalem. Pourquoi Marc n'a-t-il pas mentionné des morts qui se promènent dans les rues? Peut-être parce que ça ne s'est pas produit et que Matthieu inventait pour rendre l'histoire plus impressionnante. Dans Luc, soudainement les dernières paroles changent complètement. Maintenant Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Aucune mention d'abandon. Luc ne pouvait pas tolérer que Jésus meure dans le doute, alors il a réécrit les dernières paroles pour les rendre plus théologiquement acceptables. Et dans Jean, écrit encore plus tard, Jésus dit simplement « C'est accompli, mission accomplie, contrôle total. » Aucun doute, aucune peur, aucune question. Jean transforme Jésus en Dieu philosophique stoïque qui orchestre sa propre mort selon un plan divin parfait. Alors quelle version est vraie? Spinoza répond, la plus ancienne, la plus inconfortable, celle qui n'a pas encore été embellie par la théologie ultérieure. Marc préserve le souvenir d'un Jésus qui meurt dans la confusion et le désespoir. Les évangiles ultérieurs ne pouvaient pas tolérer cette image, alors ils l'ont progressivement transformée en quelque chose de plus conforme à leurs besoins théologiques. Maintenant, vous pensez peut-être, mais attendez, même si Jésus a dit ces mots, peut-être que c'était quand même partie du plan divin. Peut-être que Dieu voulait qu'il ressente l'abandon pour vraiment expérimenter la condition humaine. C'est l'argument théologique standard, mais écoutez à quel point c'est tordu. Vous dites que Dieu, qui est omnipotent et omniscient, a conçu un plan où il devait s'abandonner lui-même, se tromper lui-même sur son propre plan, mourir dans la confusion sur son propre dessein, tout ça pour... quoi exactement? Pour satisfaire une exigence de justice cosmique qu'il a lui-même établie, pour payer une dette de péché à lui-même. Spinoza a vu l'absurdité logique de tout cela. Si Dieu est vraiment omniscient et omnipotent, pourquoi ce théâtre élaboré?
Pourquoi ne pas simplement pardonner l'humanité sans nécessiter un sacrifice sanglant? Et si Jésus est vraiment Dieu, comment peut-il ne pas connaître le plan? La théologie trinitaire se noue en nœuds impossibles, en essayant d'expliquer comment Jésus peut être pleinement Dieu et pleinement homme, mais connaître certaines choses et pas d'autres, être abandonné par lui-même, mourir tout en étant éternel. La solution de Spinoza était radicalement simple. Jésus n'était pas Dieu. Il était un homme, un sage, un enseignant moral, peut-être même un prophète dans le sens traditionnel juif, de quelqu'un qui appelle le peuple à la justice. Mais il n'était pas divin. Il n'était pas la deuxième personne d'une trinité. Il était un être humain qui a fait une prédiction sur l'intervention imminente de Dieu, une prédiction qui s'est avérée fausse, et il est mort en réalisant son erreur. Cette explication ne nécessite aucune gymnastique théologique. Elle ne nécessite pas de croire des contradictions logiques. Elle ne nécessite pas de redéfinir les mots pour qu'ils signifient le contraire de ce qu'ils disent clairement. Elle prend simplement le texte pour ce qu'il est, le récit d'un homme qui est mort dans des circonstances tragiques. Mais alors, comment sommes-nous passés de ce Jésus historique, mort dans le doute et l'abandon, au Christ cosmique du christianisme, la deuxième personne de la Trinité, qui est mort volontairement comme sacrifice expiatoire pour les péchés du monde? C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante, parce que cette transformation n'a pas été instantanée, elle n'a pas été évidente. Elle a été le produit de décennies de développement théologique, de débats, de compromis politiques et finalement de décrets impériaux. Le personnage clé dans cette transformation n'est pas Jésus, c'est Paul de Tarse. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Tout ce qu'il sait de Jésus vient de visions mystiques qu'il prétend avoir eues. Et quand vous lisez les lettres de Paul, quelque chose d'extraordinaire devient évident. Paul ne s'intéresse presque pas du tout au Jésus historique. Il ne cite pratiquement aucun des enseignements de Jésus. Il ne raconte aucun des miracles. Il ne mentionne rien sur la naissance virginale ou l'enfance. Pour Paul, tout ce qui compte, c'est la mort et la résurrection. Pourquoi? Parce que Paul invente quelque chose de complètement nouveau. Il prend la mort embarrassante et scandaleuse de Jésus par crucifixion. Un mode d'exécution réservé aux criminels les plus vils est considéré comme une malédiction selon la loi juive, et il la transforme en acte cosmique de salut. Il emprunte des concepts aux religions à mystère gréco-romaine, où les dieux meurent et ressuscitent, où le sang sacrificiel purifie, où les initiés participent mystiquement à la mort et renaissance du Dieu. Il applique ces concepts à Jésus et crée quelque chose que Jésus lui-même n'aurait jamais reconnu, une religion de salut par la foi en un sauveur divin mort et ressuscité. Pensez à l'audace de cela. Jésus était un juif pieux qui enseignait l'obéissance à la loi de Moïse. Paul crée une religion qui dit que la loi n'a plus d'importance, que ce qui compte, c'est la foi en Christ. Jésus prêchait aux Juifs de Palestine. Paul prêche aux gentils de l'Empire romain. Jésus attendait le royaume imminent de Dieu sur terre. Paul spiritualise le royaume en vie éternelle dans les cieux. Jésus ne s'est jamais proclamé Dieu. Paul fait de lui le logos préexistant à travers qui tout a été créé. Et voici le génie de Paul. Il transforme un échec en victoire. Jésus a échoué à établir le royaume de Dieu. Il a échoué à renverser les Romains. Il a échoué à convaincre les autorités juives. Il est mort, abandonné par Dieu et par ses disciples. Mais Paul dit, non, non, c'était censé se passer exactement comme ça. Jésus devait mourir. Sa mort était le plan depuis le commencement. En fait, sa mort accomplit plus que n'importe quel royaume terrestre n'aurait pu accomplir. Elle offre le salut à toute l'humanité pour l'éternité. C'est du marketing brillant. C'est de la réinterprétation théologique de génie. Mais Spinoza demande, est-ce vrai? Ou est-ce simplement une rationalisation élaborée, créée par des gens qui ne pouvaient pas accepter que leur leader ait échoué? Laissez-moi vous poser cette question différemment. Si Jésus était vraiment apparu à Paul sur le chemin de Damas, s'il était vraiment ressuscité et conscient de tout ce qui s'était passé, ne pensez-vous pas qu'il aurait corrigé certaines des innovations théologiques radicales de Paul? Ne pensez-vous pas qu'il aurait dit « Attendez, Paul, je n'ai jamais dit que la loi n'avait plus d'importance. Je n'ai jamais dit que j'étais Dieu.
Je n'ai jamais dit que ma mort était un sacrifice pour le péché. Tu inventes tout ça. Mais non, le Christ mystique de Paul est parfaitement d'accord avec tout ce que Paul invente, ce qui est pratique, n'est-ce pas? Spinoza appelle cela ce que c'est. Paul projette ses propres idées théologiques sur une figure mystique qu'il n'a jamais rencontrée. Et parce que les évangiles sont écrits après les lettres de Paul, ils sont déjà influencés par la théologie paulinienne. Chaque évangile ultérieur devient plus paulinien, plus théologique, plus distant du Jésus historique. Alors quand nous revenons aux dernières paroles de Jésus sur la croix, nous devons nous demander: entendons-nous vraiment Jésus ou entendons-nous les échos de générations de réinterprétations théologiques? Marc, le plus ancien évangile, nous donne probablement la version la plus proche de ce qui s'est réellement passé. Et cette version est dévastatrice pour la théologie chrétienne traditionnelle, parce qu'elle montre un Jésus qui meurt sans comprendre, sans triomphe, sans accomplissement de mission. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce ne sont pas les mots d'un Dieu qui meurt volontairement selon un plan divin. Ce sont les mots d'un homme qui réalise que ses attentes étaient fausses, que ses espoirs ne se réaliseront pas, que le Dieu en qui il avait confiance n'intervient pas. Et c'est précisément pourquoi ces mots sont si importants, pourquoi ils ne peuvent pas être conciliés avec le christianisme orthodoxe, et pourquoi l'Église a dû travailler si dur pour les réinterpréter au fil des siècles. Parce que si Jésus est mort dans le doute, alors peut-être que nous aussi pouvons douter. Si Jésus est mort sans réponse, alors peut-être que nous aussi pouvons vivre avec l'incertitude. Si Jésus a attendu une intervention divine qui n'est jamais venue, alors peut-être que nous devons arrêter d'attendre des miracles et commencer à faire face à la réalité telle qu'elle est. Et c'est exactement ce que Spinoza propose. Voulez-vous que je continue avec encore plus de profondeur sur les sections suivantes, ou souhaitez-vous des ajustements au style et au ton? Vous êtes toujours là? Bien, parce que maintenant, nous entrons dans la partie vraiment explosive de cette histoire. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Vous qui me regardez en ce moment, depuis quel coin du monde suivez-vous cette vidéo? Commentez votre pays et l'heure qu'il est chez vous. Est-ce le matin, l'après-midi, le milieu de la nuit? J'adore imaginer des gens partout sur cette planète découvrant ces vérités au même moment. Et si vous regardez ça sur votre téléphone, faites-moi une énorme faveur maintenant. Appuyez sur ce pouce en l'air. Sérieusement, ça prend une demi-seconde et ça aide énormément à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Et écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Nous partageons ici des histoires qui changent les vies. Des vérités qui ont été cachées pendant des siècles, des perspectives qui vont complètement transformer votre vision du monde. Cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous hanter pour le reste de votre vie. Alors, où en étions-nous? Ah oui, nous avons établi que les dernières paroles de Jésus révèlent un homme mourant dans le doute, pas un Dieu exécutant un plan divin parfait. Nous avons vu comment Paul a transformé cet échec en théologie du salut. Mais maintenant, nous devons plonger encore plus profondément. Nous devons comprendre comment les évangiles eux-mêmes sont des documents politiques, créés avec des agendas spécifiques, écrits pour des audiences particulières, et comment chacun d'eux réécrit l'histoire de Jésus pour servir ses propres besoins théologiques. Imaginez que vous êtes dans une communauté chrétienne primitive en l'an 70 après Jésus-Christ. Jérusalem vient d'être détruite par les Romains. Le temple, le cœur même du judaïsme, est en ruine. Des centaines de milliers de Juifs sont morts. Les survivants sont dispersés. Et vous faites partie d'une petite secte qui croit que Jésus, un homme exécuté 40 ans plus tôt, était le Messie. Mais il y a un problème massif. Jésus avait promis que le royaume de Dieu viendrait de son vivant, que cette génération ne passerait pas avant de voir toutes ces choses s'accomplir. Et maintenant, 40 ans plus tard, presque tous ceux qui l'ont connu sont morts, et le royaume n'est toujours pas venu. Alors, que faites-vous? Admettez-vous que Jésus avait tort? Non, vous réinterprétez ses promesses. Vous créez des récits qui expliquent le délai.
Vous spiritualisez le royaume. Et surtout, vous écrivez son histoire de manière à rendre son identité messianique incontestable, même si sa mission apparente a échoué. C'est le contexte dans lequel Marc écrit son évangile, le premier à être mis par écrit. Marc écrit pour une communauté qui souffre, probablement à Rome, où les chrétiens sont persécutés. Son Jésus est un Jésus de souffrance, un Messie qui doit mourir. 3 fois dans l'Évangile, Jésus prédit sa mort et résurrection. Mais voici ce qui est fascinant. À chaque fois qu'il le fait, ses disciples ne comprennent pas, le rejettent ou changent de sujet. Pierre le reprend même à un moment donné et Jésus l'appelle Satan. Pourquoi Marc inclut-il ces détails embarrassants? Parce qu'ils reflètent probablement la réalité historique. Les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus meure. L'idée d'un Messie crucifié était un scandale, une contradiction dans les termes. Et puis nous arrivons à la crucifixion dans Marc. C'est brutal, c'est sombre. Il n'y a pas de paroles réconfortantes. Jésus crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et meurt. Point final. L'évangile de Marc se termine originalement avec des femmes découvrant un tombeau vide et fuyant, terrifiées, ne disant rien à personne à cause de leur peur. Pas d'apparition de résurrection, pas de grande commission, juste peur et silence. Attendez quoi? Comment l'évangile peut-il se terminer comme ça? Eh bien, les versets finaux que vous trouvez dans vos Bibles modernes, où Jésus apparaît à divers disciples et monte au ciel, ont été ajoutés plus tard par des scribes qui ne pouvaient pas tolérer cette fin abrupte et troublante. Nous le savons parce que les manuscrits les plus anciens et les plus fiables de Marc n'incluent pas ces versets. Ils ont été inventés et ajoutés par quelqu'un d'autre, probablement au IIe siècle. Donc voilà Marc, notre évangile le plus ancien et le plus proche des événements réels, qui présente un Jésus qui meurt dans le désespoir et dont la résurrection est annoncée par un mystérieux jeune homme en blanc, mais jamais réellement montré. C'est profondément inconfortable. Et c'est exactement pourquoi Spinoza faisait confiance à Marc plus qu'aux évangiles ultérieurs. Plus c'est ancien, plus c'est brut, plus c'est susceptible de préserver des souvenirs authentiques avant qu'ils ne soient embellis par la théologie. Maintenant, avançons d'une dizaine d'années. Matthieu écrit son évangile, probablement dans les années 80. Il a Marc sous les yeux et il le copie largement. Mais Matthieu a un problème. Il écrit pour une audience juive et il doit convaincre des juifs sceptiques que Jésus était vraiment le Messie, malgré le fait embarrassant qu'il a été crucifié et que le royaume n'est pas venu. Alors que fait Matthieu? Il ajoute des couches de prophéties accomplies partout. L'évangile de Matthieu est obsédé par démontrer que chaque événement de la vie de Jésus accomplit une prophétie de l'Ancien Testament. Naissance à Bethléem, accomplissement de Michée. Fuite en Égypte, accomplissement d'Osée. Massacre des innocents, accomplissement de Jérémie. Entrée à Jérusalem sur un âne, accomplissement de Zacharie. Encore et encore, Matthieu insère la formule. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Mais voici le problème. Beaucoup de ces prophéties n'en sont pas vraiment. Matthieu sort des versets de leur contexte, les réinterprète et parfois les traduit mal de l'hébreu. Par exemple, il dit que Jésus est né d'une vierge pour accomplir Ésaïe 7,14. Mais le mot hébreu dans Ésaïe, Alma, signifie simplement jeune femme, pas nécessairement vierge. C'est la traduction grecque, la Septante, qui a utilisé parthénos, qui peut signifier vierge. Et dans son contexte original, Ésaïe 7,14 parle d'un événement au 8e siècle avant Jésus-Christ, pas d'une prédiction messianique 700 ans dans le futur. Spinoza a repéré toutes ces manipulations. Il a lu l'hébreu original, il a compris les contextes, et il a conclu que Matthieu n'était pas en train de rapporter des faits historiques, mais construisait une Haggadah, une narration théologique juive qui utilise l'écriture de manière créative pour enseigner des vérités religieuses. C'était un genre littéraire respectable dans le judaïsme ancien, mais ce n'était pas de l'histoire au sens moderne. Et quand nous arrivons à la crucifixion dans Matthieu, que voyons-nous? Il copie les paroles d'abandon de Marc, parce qu'il doit, c'était trop connu pour être omis. Mais il ajoute des phénomènes cosmiques dramatiques. Un tremblement de terre, des rochers qui se fendent, des tombes qui s'ouvrent.
des saints morts qui ressuscitent et qui marchent dans Jérusalem, apparaissant à beaucoup de gens. Réfléchissez à ça une seconde. Des morts qui se promènent dans les rues de Jérusalem. Ne pensez-vous pas que quelqu'un d'autre aurait mentionné ça? Ne pensez-vous pas que Joseph, l'historien juif qui a documenté cette période en détail, aurait pensé que ça méritait d'être noté? Mais non, silence total, parce que ça ne s'est jamais produit. Matthieu l'a inventé pour rendre la mort de Jésus plus cosmiquement significative. Poursuivons. Luc écrit son évangile peut-être dans les années 90, probablement pour une audience de gentils éduqués. Luc a Marc, il a probablement Matthieu aussi, et il a accès à d'autres sources. Son Jésus est plus doux, plus universel, plus préoccupé par les pauvres et les marginaux. Et quand nous arrivons aux dernières paroles, Luc fait quelque chose de radical. Il change complètement ce que Jésus dit. Dans Luc, Jésus ne crie pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Luc ne pouvait absolument pas tolérer cette image. Au lieu de cela, son Jésus pardonne ses exécuteurs. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il promet au bon larron « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et ses dernières paroles sont « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Contrôle complet, paix totale. Aucun doute, aucune confusion, aucun sentiment d'abandon. Alors, laquelle est vraie, Marc ou Luc? Ils ne peuvent pas tous les deux être exacts parce qu'ils se contredisent directement. Et Spinoza nous dit « Quand vous avez des comptes contradictoires, le plus ancien est généralement plus fiable parce qu'il y a eu moins de temps pour l'embellissement et la modification théologique. Marc est plus ancien, plus brut, plus inconfortable. C'est probablement plus proche de ce qui s'est réellement passé. Luc réécrit l'histoire pour la rendre théologiquement acceptable. Et puis nous avons Jean, le dernier évangile, probablement écrit entre 90 et 110 après Jésus-Christ. Jean est tellement différent des trois autres évangiles que les érudits les appellent les synoptiques et placent Jean dans une catégorie à part. Dans Jean, Jésus est le logos divin préexistant, qui existe avant Abraham, qui dit « Je suis » en invoquant le nom divin. Ce n'est plus un prophète juif apocalyptique, c'est Dieu marchant sur terre en forme humaine. Et les dernières paroles dans Jean? Un simple « c'est accompli » en grec « tétélestai », un terme qui signifie « c'est terminé, c'est payé, c'est accompli ». Mission réussie. Zéro doute, zéro confusion. Jésus est en contrôle absolu de tout, du début à la fin. Jean transforme la crucifixion d'une mort honteuse en moment de glorification. Ce n'est pas une histoire, c'est de la haute théologie présentée comme récit. Alors voilà où nous en sommes. 4 évangiles, 4 versions différentes des dernières paroles de Jésus, et elles deviennent progressivement plus théologiques, plus confortables, plus éloignées de la réalité historique probable. Spinoza voit ce pattern clairement, et il pose la question que personne ne veut affronter. Si les évangiles ne peuvent même pas se mettre d'accord sur les dernières paroles de Jésus, comment pouvons-nous leur faire confiance sur quoi que ce soit d'autre? Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Parce que nous devons maintenant parler de comment ces textes ont été canonisés, comment ils sont devenus Écriture sainte, et qui a décidé quels livres étaient inspirés par Dieu et lesquels ne l'étaient pas. Et devinez quoi? Ce n'était pas Dieu qui prenait ces décisions, c'étaient des évêques lors de conciles ecclésiastiques, des siècles après Jésus, faisant de la politique religieuse. Dans les premiers siècles du christianisme, il y avait des dizaines d'évangiles en circulation. L'évangile de Thomas, plein de paroles de Jésus, mais sans récit de crucifixion. L'évangile de Pierre, qui racontait la résurrection différemment. L'évangile de Marie, qui présentait Marie-Madeleine comme disciple principal. L'évangile de Judas, qui faisait de Judas un héros. Des dizaines et des dizaines de textes, chacun prétendant raconter la vraie histoire de Jésus. Alors comment avons-nous fini avec seulement 4 évangiles canoniques? La réponse est politique. Au cours du 2e et 3e siècle, différentes factions chrétiennes se battaient pour la suprématie. Certains chrétiens croyaient que Jésus n'avait jamais eu de corps physique, qu'il était pur esprit. D'autres croyaient qu'il était humain, adopté par Dieu à son baptême. D'autres croyaient qu'il était Dieu déguisé en humain. D'autres encore croyaient en 2 pouvoirs. Un Dieu du mal de l'Ancien Testament et un Dieu bon révélé par Jésus.
La faction qui a finalement gagné, celle qui est devenue le christianisme orthodoxe, était celle qui avait le soutien de l'Empire romain après la conversion de Constantin au IVe siècle. Cette faction a déclaré que leur texte préféré était inspiré par Dieu et que tous les autres textes étaient hérétiques. Ils ont physiquement détruit des milliers de manuscrits. Ils ont excommunié, emprisonné et parfois exécuté des chrétiens qui croyaient différemment. Et ils ont imposé leur version du christianisme par la force impériale. Le Nouveau Testament que vous avez sur votre étagère n'est pas tombé du ciel. C'est le produit de siècles de débats, de conflits, de manipulations politiques et finalement de pouvoir impérial. Les textes qui ont survécu sont ceux qui servaient les intérêts de la faction qui avait le pouvoir. Les textes qui ont été détruits sont ceux qui racontaient des histoires différentes, des histoires que les autorités ne voulaient pas que vous connaissiez. Spinoza comprenait tout cela. Il vivait dans le sillage de la réforme protestante quand la Bible était de nouveau débattue, questionnée, traduite. Il avait accès à l'érudition humaniste de la Renaissance qui redécouvrait les textes anciens. Et il a appliqué à la Bible les mêmes méthodes critiques que les érudits appliquaient à Homère, à Virgile, à tout autre texte ancien. Résultat, la Bible n'est pas la parole infaillible de Dieu. C'est une collection de documents humains, écrits par des humains, avec des agendas humains, préservant des traditions humaines, et plein d'erreurs, de contradictions et de développement théologique humain. Cette conclusion était explosive au XVIIe siècle. En fait, elle reste explosive aujourd'hui. Parce que si la Bible n'est pas infaillible, alors sur quelle base l'Église revendique-t-elle l'autorité ? Si les évangiles se contredisent sur des détails fondamentaux comme les dernières paroles de Jésus, comment pouvons-nous être sûrs de quoi que ce soit qu'ils disent ? Et si les textes ont été sélectionnés par des processus politiques humains, pourquoi devrions-nous considérer ces textes particuliers comme sacrés plutôt que les textes qui ont été rejetés ? Ce sont des questions dangereuses. Et c'est exactement pourquoi, en 1656, la communauté juive d'Amsterdam a convoqué Baruch Spinoza devant un tribunal rabbinique et l'a excommunié avec la malédiction la plus sévère de toute l'histoire juive. Laissez-moi vous lire un extrait du RM, le décret d'excommunication, parce qu'il est extraordinaire dans sa férocité. Par le décret des anges et par la parole des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et abominons Baruch Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il entre, que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le déplaisir du Seigneur brûlent sur cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé de sous les cieux. Nous avertissons que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui montrer aucune faveur, ni rester avec lui sous le même toit, ni rester à moins de 4 coudées de lui, ni lire rien qu'il a composé ou écrit. Imaginez ça. Un jeune homme de 23 ans, déclaré mort civilement et religieusement, coupé de sa famille, de sa communauté, de tout ce qu'il a connu. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir posé des questions, pour avoir appliqué la raison, pour avoir refusé d'accepter des dogmes sans preuve. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza n'a pas reculé. Il aurait pu s'excuser, se rétracter, revenir dans la communauté, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a changé son nom de Baruch, l'hébreu à Benedictus, le latin tous deux signifiant béni, et il a continué son travail philosophique. Il a polissé des lentilles pour gagner sa vie. Un travail humble et dangereux qui a probablement contribué à sa mort précoce à 44 ans. Et dans son temps libre, il a écrit ce qui deviendrait certains des textes philosophiques les plus influents de l'histoire occidentale. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, était une bombe nucléaire intellectuelle. Dans ce livre, Spinoza fait plusieurs affirmations révolutionnaires. Premièrement, Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. La preuve ? Le texte lui-même parle de Moïse à la 3e personne, décrit des événements après sa mort et contient des anachronismes historiques.
Le Pentateuque a été compilé par des éditeurs ultérieurs à partir de sources multiples, probablement des siècles après les événements qu'il décrit. Deuxièmement, les miracles n'existent pas, non pas parce que Dieu ne le pourrait pas, mais parce que Dieu est identique à la nature, et la nature opère selon des lois nécessaires immuables. Ce que nous appelons miracles sont soit des phénomènes naturels incompris, soit des exagérations et embellissements de conteurs humains. Jésus n'a pas marché sur l'eau, il n'a pas multiplié les pains et les poissons, il n'est pas ressuscité des morts. Ce sont des mythes créés pour inspirer la foi, pas des rapports historiques. Troisièmement, la prophétie n'existe pas au sens d'une connaissance surnaturelle du futur. Les prophètes étaient des hommes doués d'imagination vive et de passion morale. Mais ils n'avaient pas d'accès privilégié au plan de Dieu. Leurs prédictions, quand elles se sont réalisées, étaient soit des suppositions chanceuses, soit des interpolations après coup, soit des prophéties autoréalisatrices. Quatrièmement, Jésus était le plus grand prophète moral, mais il n'était pas divin. Il enseignait l'amour, la justice et la charité. Mais il ne connaissait pas la vraie nature de Dieu, qui est substance infinie et éternelle identique à la nature. Jésus parlait dans les termes de son temps et de sa culture, utilisant des métaphores et des images apocalyptiques que les gens comprendraient. Mais le contenu réel de son enseignement était éthique, pas métaphysique. Chacune de ses affirmations était hérétique. Ensemble, elles démolissaient complètement les fondements de la religion révélée, juive ou chrétienne. Et Spinoza les soutenait toutes, avec une argumentation philosophique serrée, une analyse textuelle minutieuse et une logique implacable. Le traité théologico-politique a été immédiatement interdit dans la plupart d'Europe. Les théologiens l'ont dénoncé comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Et Spinoza lui-même a été attaqué comme athée, blasphémateur, corrupteur de la jeunesse. Mais était-il athée? C'est une question intéressante. Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu. En fait, son chef-d'œuvre philosophique, l'Éthique, commence par une démonstration géométrique de l'existence de Dieu. Mais le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu personnel du judaïsme ou du christianisme. Ce n'est pas un Dieu qui crée le monde par un acte de volonté libre. Ce n'est pas un Dieu qui intervient avec des miracles. Ce n'est pas un Dieu qui juge, récompense ou punit. Ce n'est pas un Dieu qui a des émotions, des désirs ou des préférences. Le Dieu de Spinoza est substance infinie avec des attributs infinis. Dieu est tout ce qui existe. Dieu est la nature. Dieu est les lois de la physique. Dieu est nécessité rationnelle. Deus sive natura, Dieu ou nature, c'est la même chose. Et parce que Dieu agit selon nécessité de sa propre nature, tout ce qui arrive doit arriver exactement comme ça arrive. Il n'y a pas de contingence. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de finalité ou de dessein. Il y a seulement cause et effet s'enchaînant éternellement selon des lois nécessaires. Cette vision est souvent appelée panthéisme, mais Spinoza préférait le terme naturalisme. Et elle a des implications radicales pour comprendre Jésus et ses dernières paroles. Si Dieu est nature, alors Dieu ne peut pas intervenir pour sauver Jésus de la croix. Si tout arrive par nécessité, alors la mort de Jésus n'était pas un sacrifice volontaire, mais un événement naturel inévitable. Si Dieu n'a pas d'émotion ou de préférence, alors Dieu ne peut pas abandonner Jésus parce que Dieu ne peut avoir aucune relation personnelle avec qui que ce soit. Donc quand Jésus crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», il révèle sa propre incompréhension de la vraie nature de Dieu. Il s'attend à ce qu'un Dieu personnel intervienne, mais ce Dieu n'existe pas. Il est confus pourquoi ses prières ne sont pas exaucées. Mais les prières ne peuvent pas changer ce qui doit nécessairement arriver. Il meurt dans le désespoir parce qu'il attendait quelque chose d'impossible, une violation des lois naturelles, un miracle qui ne pouvait jamais se produire. Et c'est là, selon Spinoza, que réside la vraie leçon des dernières paroles de Jésus, bien que ce ne soit pas une leçon que Jésus lui-même comprenait. La leçon est que nous devons abandonner les attentes d'intervention surnaturelle. Nous devons arrêter d'attendre que Dieu nous sauve de nos problèmes.
Nous devons comprendre que nous vivons dans un univers gouverné par des lois naturelles et que notre bonheur dépend non pas de la faveur divine, mais de notre compréhension de la nature et de notre alignement avec elle. Cette philosophie offre quelque chose de profondément libérateur, mais aussi profondément difficile. Elle est libératrice parce qu'elle nous libère de la peur des démons, de l'enfer, du péché, du jugement divin. Si Dieu est nature et nature opère par nécessité, alors rien n'est vraiment péché au sens traditionnel. Il y a seulement ignorance et connaissance, passion et raison, servitude et liberté. Et nos actions sont déterminées par nos natures et nos circonstances. Et le chemin vers le bonheur n'est pas l'obéissance à des commandements arbitraires, mais la compréhension de comment fonctionne réellement la réalité. Mais elle est aussi difficile parce qu'elle enlève tout le confort que la religion offre. Pas de vie après la mort, pas de justice cosmique, pas de réunion avec des êtres chers, pas de sens ou de dessein transcendant. Vous mourrez et ce sera la fin de votre existence consciente individuelle. Votre corps se décomposera, vos atomes se disperseront. La seule immortalité est la continuation impersonnelle de la substance dont vous étiez une modification finie et temporaire. Pouvez-vous accepter ça? La plupart des gens ne le peuvent pas. C'est pourquoi les religions sont si populaires et pourquoi la philosophie de Spinoza, malgré son génie, est restée marginale. Les humains préfèrent des illusions réconfortantes à des vérités dures. Nous préférons croire que nos vies ont un sens cosmique, plutôt qu'accepter que nous sommes de brefs tourbillons de complexité dans un univers indifférent. Et c'est exactement pourquoi le christianisme a dû réinterpréter les dernières paroles de Jésus. Parce que prises à leur valeur faciale, ces paroles révèlent la vérité que personne ne veut affronter, que Dieu n'intervient pas, que nos espoirs religieux sont des illusions, que nous mourrons comme Jésus est mort, confus et abandonné. La théologie chrétienne existe précisément pour nier cette vérité, pour transformer la mort en victoire, l'échec en accomplissement, l'absurdité en plan divin. Mais Spinoza ne nous laisse pas sans rien. Même si nous acceptons que Dieu ne nous sauvera pas, que nos prières ne changent rien, que nous vivons dans un univers déterministe sans dessein, il y a encore quelque chose de profondément significatif disponible. Il l'appelle beatitudo, la béatitude ou le bonheur suprême. C'est l'état atteint quand nous comprenons notre vraie place dans la nature, quand nous voyons les choses sous l'aspect de l'éternité, quand nous acceptons la nécessité de tout ce qui arrive et trouvons la paix dans cette acceptation. Cette béatitude spinoziste n'a rien à voir avec le plaisir ou le confort. C'est une satisfaction intellectuelle profonde qui vient de comprendre la vérité. C'est la joie de voir comment tout s'interconnecte, comment chaque chose suit nécessairement de ce qui l'a précédé, comment vous êtes vous-même une expression de la puissance infinie de Dieu nature. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, qui n'est pas un amour émotionnel, mais une compréhension claire et rationnelle de la totalité de l'existence. Et ici, ironiquement, Spinoza rejoint quelque chose que Jésus aurait pu enseigner si les couches de théologie chrétienne étaient enlevées. Parce que dans les paroles les plus anciennes attribuées à Jésus, il y a des indices d'une spiritualité différente. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Considérez les lits des champs. C'est presque une éthique spinoziste d'acceptation, de présence, de confiance dans le déroulement naturel des choses. Mais cette spiritualité simple et naturaliste n'a pas pu survivre. Elle a été recouverte par des couches de dogmes, de rituels, de hiérarchie ecclésiastique, de théologie trinitaire complexe. Le Jésus qui aurait pu nous apprendre à vivre en harmonie avec la nature est devenu le Christ qui nous promet l'évasion de la nature vers un paradis surnaturel. Et maintenant, nous revenons aux dernières paroles qui révèlent involontairement la vérité. Jésus meurt comme nous mourrons tous, sans réponse, sans intervention divine, confrontés au silence de l'univers. La différence est que le christianisme a construit un édifice théologique massif pour nier cette simple vérité, tandis que Spinoza nous invite à l'accepter et à trouver la liberté dans cette acceptation. Alors que faisons-nous avec tout ceci?
Comment vivons-nous avec la connaissance que les dernières paroles de Jésus ne peuvent être réconciliées avec le christianisme? Que nos traditions religieuses sont construites sur des réinterprétations de réinterprétations, s'éloignant toujours plus de la réalité historique? Que le Dieu personnel qui intervient avec des miracles n'existe probablement pas? Que nous mourrons et que ce sera la fin? Spinoza dirait « Nous vivons avec honnêteté intellectuelle, courage moral et amour de la vérité. Nous arrêtons de chercher du réconfort dans des illusions. Nous comprenons que la vraie spiritualité n'est pas l'obéissance à des dogmes, mais la compréhension de la réalité. Nous trouvons la signification non pas dans des promesses de vie éternelle, mais dans la beauté et la complexité de cette vie, ici et maintenant. » C'est un message difficile. C'est un message qui ne sera jamais aussi populaire que les promesses du christianisme traditionnel. Mais c'est un message qui libère, parce qu'une fois que vous acceptez que personne ne vient vous sauver, vous réalisez que vous devez vous sauver vous-même. Une fois que vous acceptez que cette vie est tout ce que vous avez, vous commencez à la vivre pleinement. Une fois que vous acceptez que l'univers n'a pas de dessein pour vous, vous êtes libre de créer votre propre dessein. Les dernières paroles de Jésus nous enseignent involontairement la leçon la plus importante. Arrêtez d'attendre l'intervention divine et commencez à comprendre la nature. C'est le vrai héritage de ce moment sur la croix, pas la théologie de l'expiation, pas le mythe de la résurrection, mais la simple vérité humaine qu'un homme est mort confus, abandonné, et que nous devons avoir le courage d'affronter ce que cela signifie vraiment. Ça fait peur? Bien sûr, mais c'est aussi libérateur. Et c'est la vérité que Spinoza a risqué tout pour nous révéler. Permettez-moi maintenant de plonger encore plus profondément dans les courants souterrains de cette histoire, parce que ce que nous avons exploré jusqu'ici n'est que la surface d'une manipulation historique et théologique qui s'étend sur 2 millénaires. Nous devons comprendre non seulement ce qui s'est passé sur cette croix au Golgotha, mais comment et pourquoi l'histoire de ce moment a été systématiquement transformée, déformée et finalement complètement réinventée pour servir les besoins d'une institution en croissance qui avait désespérément besoin de convertir un échec humiliant en triomphe divin. Revenons au contexte historique précis de la Palestine du 1er siècle, parce que si nous ne comprenons pas ce monde, nous ne pouvons pas comprendre Jésus. Et si nous ne comprenons pas Jésus, nous ne pouvons certainement pas comprendre pourquoi ces dernières paroles sont si problématiques pour le christianisme. Imaginez la Judée sous occupation romaine. Ce n'est pas simplement une occupation militaire, c'est une humiliation existentielle pour un peuple qui croit que Dieu leur a promis cette terre pour toujours. Les Romains ont conquis Jérusalem en 63 avant notre ère sous Pompée. Depuis lors, la région a été gouvernée soit directement par des préfets romains, soit par des rois clients comme Hérode le Grand, qui était haï comme collaborateur étranger malgré sa construction massive du Second Temple. Quand Jésus était vivant, la région était sous le contrôle direct de Ponce Pilate, un préfet romain connu pour sa brutalité et son mépris pour les sensibilités juives. Joseph, l'historien juif, raconte que Pilate a provoqué des émeutes en introduisant des étendards militaires avec l'image de l'empereur dans Jérusalem, profanant la ville sainte. Il a détourné des fonds du trésor du temple pour construire un aqueduc. Il a massacré des pèlerins samaritains. C'était un homme violent gouvernant un peuple révolté. Dans ce contexte, des mouvements de résistance surgissaient constamment. Les zélotes prônaient la rébellion armée. Les sicaires assassinaient des collaborateurs romains et juifs dans les foules avec des dagues cachées. Des prophètes apparaissaient régulièrement, promettant que Dieu allait bientôt intervenir pour libérer son peuple, exactement comme il l'avait fait en Égypte avec Moïse, exactement comme il avait fait tomber les murs de Jéricho avec Josué. Ces mouvements se terminaient invariablement de la même façon. Les Romains les écrasaient brutalement, crucifiant les leaders et leurs suiveurs par centaines. Joseph raconte qu'après une révolte en Galilée, le gouverneur romain Varus a crucifié 2000 rebelles juifs le long des routes. 2000 croix. Imaginez cette image. La crucifixion n'était pas simplement une méthode d'exécution,
C'était un outil de terreur psychologique, une déclaration que voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Les corps étaient laissés sur les croix pour pourrir, pour être mangés par les oiseaux et les chiens, pour servir d'avertissement permanent. C'était la mort la plus honteuse possible, réservée aux esclaves, aux bandits et aux rebelles politiques. Alors, quand Jésus entre à Jérusalem sur un âne, accomplissant délibérément la prophétie de Zacharie sur le roi Messie, quand il renverse les tables dans le temple, quand il parle de la destruction du temple et du Fils de l'homme venant sur les nuées, il ne fait pas de métaphysique abstraite, il fait de la politique apocalyptique explosive. Il déclare que le système actuel, l'occupation romaine, la collaboration du Sanhédrin, tout l'ordre établi, est sur le point d'être renversé par l'intervention directe de Dieu. Et quel était le calendrier? Imminent. En vérité, je vous le dis, certains de ceux qui sont ici ne goûteront pas la mort avant de voir le Fils de l'homme venir dans son royaume. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Pas dans 1000 ans, pas dans une dimension spirituelle alternative. Ici, maintenant, dans cette génération vivante, le royaume de Dieu allait littéralement s'établir sur terre. Les Romains seraient chassés, Israël serait restauré, et Jésus régnerait comme Messie davidique sur un monde transformé. Mais réfléchissez maintenant à ce que cela signifie. Si Jésus croyait vraiment cela, s'il était convaincu que Dieu allait intervenir d'un moment à l'autre pour établir le royaume, alors sa stratégie dans les derniers jours à Jérusalem a du sens. Il provoque délibérément une confrontation. Il force la main de Dieu, pour ainsi dire. Les prophètes avaient dit que le Messie viendrait dans un moment de crise extrême, quand Israël serait au bord de la destruction. Peut-être que Jésus, en se mettant dans une situation de danger mortel, croyait qu'il déclencherait l'intervention divine promise. Ceci expliquerait son comportement dans le jardin de Gethsémani. Les évangiles le montrent en prière intense, transpirant comme des gouttes de sang selon Luc, demandant que cette coupe soit éloignée de lui. De quoi a-t-il peur? S'il sait qu'il va ressusciter en 3 jours, s'il sait que sa mort est un sacrifice cosmique nécessaire, pourquoi cette angoisse? Parce que peut-être, juste peut-être, il ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il attend toujours que Dieu intervienne, qu'il envoie les légions d'anges qu'il mentionne à Pierre. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Mais ces anges ne viennent jamais. Et maintenant, nous arrivons au moment critique. Jésus est arrêté, jugé dans une parodie de justice, battu, humilié et cloué à une croix. Les heures passent. La douleur est inimaginable. Chaque respiration nécessite de se hisser sur les clous dans ses pieds, déchirant ses mains. L'asphyxie lente alterne avec des spasmes de douleur aiguë. Et pendant tout ce temps, il attend que le ciel s'ouvre, il attend que son Père le sauve. Il attend le signe que tout ceci fait partie du plan. Mais rien ne vient, le ciel reste fermé. Les anges ne descendent pas, la foule se moque. Les soldats jouent au dé, ses disciples ont fui. Et dans ce moment de réalisation absolue que Dieu ne va pas intervenir, que toutes ses attentes étaient fausses, que sa mission a échoué, il crie « Élie, Élie, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas une citation poétique du psaume 22, ce n'est pas une expression de confiance dans la victoire finale. C'est un cri de désespoir existentiel absolu. C'est la reconnaissance brutale qu'il a tout misé sur une promesse divine qui ne s'est pas matérialisée. Et puis, il meurt. Simplement meurt. Fin de l'histoire. Sauf que ce n'était pas la fin de l'histoire. Parce que ses disciples, dévastés et terrifiés, se sont dispersés après la crucifixion. Mais quelque chose s'est passé qui les a réunis et leur a donné un nouveau sens de mission. Les évangiles disent qu'ils ont vu Jésus ressusciter. Paul dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes. Mais que s'est-il réellement passé? Spinoza, bien sûr, rejette catégoriquement la résurrection physique. Les morts ne ressuscitent pas. C'est contraire aux lois de la nature. Si quelqu'un prétend l'avoir vu, il a soit eu une hallucination, soit mal interprété quelque chose, soit ment, soit le récit a été embelli au fil du temps. Et quand nous examinons attentivement les récits de résurrection dans les évangiles, nous trouvons exactement
le genre de contradictions et d'élaborations progressives que nous attendrions si c'était des légendes en développement plutôt que des rapports de témoins oculaires. Marc, le plus ancien évangile, ne contient originalement aucune apparition de résurrection. Il se termine avec des femmes trouvant un tombeau vide et fuyant dans la terreur. C'est tout. Matthieu ajoute une apparition aux femmes et une rencontre finale en Galilée. Luc a plusieurs apparitions à Jérusalem, y compris la célèbre histoire d'Emmaüs où les disciples ne reconnaissent pas Jésus jusqu'à ce qu'il rompe le pain. Jean a des apparitions à Jérusalem et en Galilée, y compris Thomas touchant les blessures de Jésus. Chaque récit devient plus détaillé, plus élaboré, plus conçu pour contrer le scepticisme. Et Paul, qui écrit avant tous les évangiles, ne mentionne aucun tombeau vide. Sa liste d'apparitions dans 1 Corinthiens 15 ne correspond à aucun des récits évangéliques. Il décrit sa propre vision de Jésus sur le chemin de Damas dans exactement les mêmes termes que les apparitions antérieures à Pierre et aux autres, suggérant qu'elles étaient toutes de nature visionnaire ou mystique, pas des rencontres physiques avec un corps ressuscité. Alors, que s'est-il probablement passé? Les disciples, dévastés par la mort de leur leader, ont commencé à avoir des expériences visionnaires qu'ils ont interprétées comme des apparitions de Jésus. C'est extrêmement commun dans les cas de deuil intense. Des gens voient et entendent leurs proches décédés. Le cerveau, confronté à une perte traumatique, crée parfois des expériences hallucinatoires qui procurent du réconfort. Dans le contexte d'attentes apocalyptiques intenses, où ils croyaient déjà que Jésus était le Messie qui allait bientôt régner, ces expériences visionnaires ont été interprétées comme preuve que Jésus n'était pas vraiment mort, qu'il avait été ressuscité par Dieu, qu'il était maintenant au ciel, attendant le bon moment pour revenir et établir le royaume. Cette croyance leur a donné un nouveau sens de mission. Oui, Jésus était mort, mais seulement temporairement. Il reviendrait bientôt, très bientôt, dans cette génération, et cette fois le royaume s'établirait définitivement. Ils ont commencé à prêcher ce message, d'abord uniquement aux Juifs à Jérusalem, puis à des Juifs dans d'autres villes, et finalement, par Paul, aux gentils à travers l'Empire romain. Mais quelque chose de problématique continuait à se produire. Jésus ne revenait pas, les années passaient, puis les décennies. Les apôtres originaux commençaient à mourir. Pierre a été exécuté à Rome, selon la tradition. Jacques, le frère de Jésus, a été lapidé à Jérusalem. Paul a été décapité, et Jésus n'était toujours pas revenu. Le royaume n'était toujours pas établi. Toutes les promesses d'imminence s'avéraient fausses. Face à cette crise, la communauté chrétienne primitive a dû adapter sa théologie. Le royaume a été progressivement spiritualisé. Ce n'était plus un royaume politique terrestre, mais un royaume céleste spirituel. Le retour de Jésus a été repoussé dans un futur indéfini. L'accent s'est déplacé de l'imminence eschatologique vers la vie éthique dans le présent et la promesse de vie éternelle individuelle après la mort. Et c'est dans ce processus d'adaptation théologique que les évangiles ont été écrits. Ils n'étaient pas simplement des rapports neutres de ce qui s'était passé. Ils étaient des documents théologiques créés pour répondre aux besoins des communautés chrétiennes spécifiques à des moments spécifiques. Chaque évangile a son propre agenda, sa propre audience, son propre ensemble de problèmes à résoudre. Marc écrit probablement pendant ou juste après la guerre juive de 66 à 70, quand Jérusalem et le Temple sont détruits. Son évangile est sombre, orienté vers la souffrance, expliquant que les disciples doivent s'attendre à la persécution et au martyre avant que le royaume ne vienne. Matthieu écrit pour une communauté juive chrétienne en conflit avec le judaïsme pharisaïque émergent après la destruction du temple, d'où son insistance obsessionnelle sur Jésus, accomplissant les prophéties, et son portrait hostile des pharisiens. Luc écrit pour des gentils éduqués, d'où son Jésus plus universel, plus concerné par les pauvres et les marginaux, et son insistance que le christianisme n'est pas une menace politique pour Rome. Jean écrit le dernier pour une communauté qui s'est complètement séparée du judaïsme et a développé une christologie haute, où Jésus est le logos divin préexistant.
Aucun de ces évangiles ne prétend être écrit par un témoin oculaire, malgré les traditions ultérieures qui leur ont attribué des noms apostoliques. Ils sont tous anonymes. Ils sont tous écrits en grec, pas en araméen que Jésus et ses disciples parlaient. Ils copient tous largement les uns des autres, particulièrement Matthieu et Luc de Marc. Et ils contiennent tous des informations qui n'auraient pas pu venir de témoins oculaires, comme des conversations privées entre Jésus et Pilate, ou les pensées intérieures des personnages, ou des événements qui se produisent après que tous les disciples ont fui. Ce sont des récits théologiques, des histoires sacrées créées pour inspirer la foi et répondre aux questions pressantes de leur communauté. Et parce qu'ils ont été écrits 40 à 70 ans après les événements qu'ils décrivent, ils sont inévitablement remplis de légendes, d'embellissements et d'anachronismes. Le Jésus historique a été progressivement transformé en Christ de la foi. Et plus nous nous éloignons temporellement de sa vie, plus cette transformation est complète. C'est exactement le processus que Spinoza a documenté dans son traité théologico-politique. Il a montré comment les récits bibliques se développent, se contredisent, s'embellissent au fil du temps. Il a appliqué les mêmes méthodes d'analyse textuelle que les érudits utilisaient pour Homère et Virgile. Et il est arrivé à des conclusions qui étaient explosives pour son époque et restent dérangeantes aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre tombé du ciel, mais une bibliothèque de textes humains créés sur des siècles par des auteurs multiples avec des agendas variés. Mais le travail de Spinoza a rencontré une résistance féroce, pas seulement de la part des autorités religieuses, mais aussi de penseurs laïcs qui craignaient que détruire la foi religieuse ne conduise au chaos moral et social. Même des philosophes qui étaient par ailleurs sympathiques à Spinoza, comme Leibniz, l'ont dénoncé publiquement, tout en volant ses idées en privé. Le philosophe français Pierre Bayle, lui-même sceptique religieux, a averti que les idées de Spinoza étaient trop dangereuses pour être partagées avec le public général. Pourquoi cette peur? Parce que pendant des siècles, l'ordre social européen avait été construit sur des fondations religieuses. Les rois régnaient par droit divin. L'Église contrôlait l'éducation, la moralité et les rites de passage de la naissance à la mort. Les lois étaient justifiées par l'autorité divine. Si Spinoza avait raison, si la Bible n'était qu'un livre humain, si Jésus n'était qu'un homme, si Dieu était juste un autre nom pour la nature, alors quel était le fondement de l'autorité morale et politique? Spinoza avait une réponse à cette question. Dans son dernier grand ouvrage inachevé, le traité politique, il a esquissé une vision de gouvernement basée non pas sur l'autorité divine, mais sur le contrat social et la raison naturelle. Les lois devraient être justifiées par leur utilité pour promouvoir le bien-être humain, pas par leur origine divine supposée. Le gouvernement devrait protéger la liberté de pensée et d'expression, parce que la vérité émerge du débat libre, pas de la censure autoritaire. La tolérance religieuse devrait être la norme, parce qu'aucune secte n'a le monopole de la vérité. Ces idées étaient révolutionnaires. Elles ont profondément influencé les Lumières, la Révolution américaine, la Révolution française. Les pères fondateurs américains, beaucoup d'entre eux déistes influencés par Spinoza, ont créé le premier gouvernement séculier moderne avec séparation de l'Église et de l'État. Voltaire, bien qu'il ait mal compris une grande partie de la philosophie de Spinoza, a adopté son plaidoyer pour la tolérance. Les encyclopédistes français ont propagé son naturalisme scientifique. Mais le prix que Spinoza a payé personnellement était élevé. Excommunié à 23 ans, il a vécu le reste de sa courte vie dans un relatif isolement et pauvreté. Il a refusé des chaires de professeur dans des universités parce qu'elles auraient nécessité qu'il adhère à des doctrines religieuses qu'il rejetait. Il a vécu simplement, polissant des lentilles pour gagner sa vie, un travail qui a probablement contribué à sa mort précoce de maladie pulmonaire. Il n'a jamais marié, il avait peu d'amis proches. Et pendant sa vie, ses livres étaient interdits presque partout, vendus sous le manteau comme littérature dangereuse. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi je vous raconte tout ceci. Pourquoi l'histoire de Spinoza est-elle importante pour comprendre les dernières paroles de Jésus? Parce que Spinoza représente un tournant dans la pensée occidentale.
Il est le premier philosophe moderne à appliquer une critique textuelle rigoureuse à la Bible sans présupposer son inspiration divine. Il est le premier à proposer un système philosophique cohérent qui n'a pas besoin de Dieu personnel, de miracles ou de vie après la mort. Et il est le premier à montrer comment les textes religieux se développent et changent pour servir les besoins des communautés qui les produisent. Sans Spinoza, nous serions toujours coincés dans les arguments circulaires de la théologie traditionnelle. La Bible est vraie parce qu'elle est inspirée par Dieu. Nous savons qu'elle est inspirée par Dieu parce que la Bible le dit. Nous devons interpréter la Bible selon la tradition de l'Église. Nous devons faire confiance à la tradition de l'Église parce qu'elle a l'autorité de Dieu, autour et autour, sans jamais vraiment examiner les prémices fondamentales. Spinoza a brisé ce cercle. Il a dit « Traitons la Bible comme n'importe quel autre livre ancien. Examinons son langage, son contexte historique, ses contradictions internes. Comparons différentes versions. Identifions les mains éditoriales multiples. Reconnaissons les développements théologiques. Et quand nous faisons cela honnêtement, nous découvrons que la Bible raconte une histoire très différente de celle que la tradition religieuse prétend qu'elle raconte. Et cette histoire, quand elle est appliquée aux dernières paroles de Jésus, révèle une vérité inconfortable. Jésus est mort exactement comme il a vécu, comme un juif apocalyptique du 1er siècle qui croyait que Dieu allait bientôt intervenir pour établir son royaume sur terre. Cette croyance s'est avérée fausse. Jésus est mort, confus et abandonné. Et tout ce qui est venu après, toute la théologie de la résurrection, de l'expiation, de la divinité du Christ, de la Trinité, a été une réinterprétation élaborée, créée pour donner un sens à ce qui autrement semblerait être un simple échec prophétique. Cette conclusion dérange profondément, je le sais. Si vous avez été élevé dans la foi chrétienne, cela peut sembler une attaque contre tout ce que vous tenez pour sacré. Mais considérez ceci, peut-être que la vérité est plus libératrice que le mythe. Peut-être qu'accepter que Jésus était pleinement humain, avec toutes les limitations humaines, le rend plus admirable, pas moins. Il a eu le courage de défendre la justice face à un empire brutal. Il a enseigné l'amour, la compassion et le pardon dans un monde de violence et de vengeance. Il a vécu et mort pour ses convictions, même quand ses convictions se sont avérées erronées sur les détails cosmologiques. Et peut-être que son échec à établir le royaume de Dieu sur terre n'est pas vraiment un échec, mais une leçon. La leçon que nous ne pouvons pas attendre l'intervention divine pour résoudre les problèmes du monde, que nous devons créer la justice nous-mêmes, que le royaume, s'il doit venir, doit être construit par des mains humaines, pas descendu des cieux. C'est une lecture très spinoziste de Jésus, et c'est peut-être plus fidèle à son vrai message que tous les dogmes élaborés de la théologie chrétienne traditionnelle. Parce que finalement, quelle était la vision éthique centrale de Jésus selon les paroles les plus anciennes qui lui sont attribuées? Aimez vos ennemis, pardonnez 70 fois 7 fois, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Donnez à qui vous demande, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est une éthique radicale de compassion et de non-violence. Et elle ne dépend pas du tout de croire que Jésus était Dieu, ou qu'il est ressuscité des morts, ou qu'il reviendra sur les nuées du ciel. Spinoza verrait dans ses enseignements éthiques la véritable valeur durable de Jésus. Pas les miracles impossibles, pas les prophéties non accomplies, pas la métaphysique surnaturelle, mais la simple vision morale que les humains devraient se traiter mutuellement avec amour et respect. Cela seul suffit, cela seul est réel. Et cela seul peut créer un monde meilleur. Alors quand nous revenons à ces dernières paroles, pourquoi m'as-tu abandonné? D'où peut-être que nous ne devrions pas les voir comme un problème à résoudre, mais comme une invitation à l'honnêteté. Honnêteté sur les limites humaines. Honnêteté sur les espoirs religieux qui se révèlent faux. Honnêteté sur vivre dans un univers qui ne nous doit rien, qui n'a pas été créé pour nous, qui ne se soucie pas de nos drames personnels. Et dans cette honnêteté, paradoxalement, trouver la liberté et la paix que la religion promet, mais ne peut jamais vraiment délivrer. C'est le dernier enseignement de Jésus,
celui qu'il n'a jamais voulu enseigner, celui que le christianisme a passé 2000 ans à nier. Et c'est le plus important de tous. Ce dernier enseignement de Jésus ne peut pas être concilié avec le christianisme. Spinoza, conclusion. Nous voici arrivés au point culminant de cette exploration et je dois savoir quelque chose avant de continuer. Vous qui avez eu le courage de rester avec moi jusqu'ici, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il dans votre partie du monde? Êtes-vous en train de regarder ceci au petit matin, en plein jour, ou peut-être tard dans la nuit, quand le silence vous permet de vraiment réfléchir à ces vérités dérangeantes? Laissez-moi savoir dans les commentaires, parce que j'adore savoir que cette exploration de la vérité traverse les continents, les fuseaux horaires, les cultures. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi une faveur absolument cruciale. Appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Sérieusement, prenez une seconde. Ce simple geste aide énormément l'algorithme à partager cette vérité avec d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. Nous sommes dans une guerre d'information, mes amis. Et chaque like, chaque partage, chaque commentaire est une arme dans la bataille pour la vérité contre le dogme. Et écoutez-moi bien, si vous aimez les histoires qui changent des vies, qui défient les orthodoxies, qui vous forcent à repenser tout ce que vous pensiez savoir, alors vous devez absolument vous abonner à cette chaîne maintenant. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification, parce que ce que je partage ici ne se trouve nulle part ailleurs. Ce sont des vérités que les institutions religieuses ne veulent pas que vous découvriez. Des histoires qui ont été enterrées pendant des siècles, des perspectives qui vont littéralement transformer votre vision de la réalité. Alors, où en sommes-nous dans notre voyage? Nous avons établi que les dernières paroles de Jésus révèlent un homme mourant dans la confusion et le désespoir, pas un Dieu exécutant un plan cosmique parfait. Nous avons vu comment Paul a transformé cet échec en théologie du salut, comment les évangiles ont progressivement embelli et théologisé l'histoire, comment Spinoza a démoli les fondements de la lecture traditionnelle de ces textes. Maintenant, nous devons explorer quelque chose d'encore plus profond et plus dérangeant. Et pourquoi tout ceci importe aujourd'hui, au XXIe siècle, des millénaires après ces événements? Permettez-moi de vous poser une question brutalement honnête. Combien de fois dans votre vie avez-vous prié avec une foi absolue, avec une certitude totale que Dieu allait intervenir seulement pour être confronté au silence assourdissant de l'univers? Combien de fois avez-vous demandé un miracle qui n'est jamais venu? Combien de fois avez-vous espéré que la justice divine punirait les méchants et récompenserait les justes, seulement pour voir les méchants prospérer et les justes souffrir? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que l'expérience humaine universelle est celle de l'abandon divin, exactement comme Jésus l'a vécu sur cette croix. Mais voici ce qui est fascinant et terrifiant à la fois. Malgré des millénaires de preuves que les prières ne fonctionnent pas de manière fiable, que les miracles ne se produisent pas, que l'intervention divine est absente des affaires humaines, des milliards de personnes continuent à croire. Pourquoi? Spinoza a une réponse, et elle est profondément psychologique. Les humains, dit-il, sont naturellement superstitieux parce que nous avons désespérément besoin de sens et de contrôle dans un univers chaotique et imprévisible. Pensez-y de cette façon. Vous êtes un fermier dans l'Antiquité. Votre récolte dépend de la pluie, mais vous ne comprenez pas la météorologie. Alors vous créez des rituels pour invoquer la pluie. Vous priez des dieux de la pluie. Vous faites des sacrifices. Parfois il pleut après vos rituels, parfois non. Mais votre cerveau est câblé pour détecter des patterns même quand il n'y en a pas. Alors vous vous souvenez des fois où ça a fonctionné et vous oubliez les fois où ça a échoué. Vous développez une croyance que vos rituels influencent la météo, même s'il n'y a aucun lien causal réel. Maintenant, extrapolez ceci à toute l'existence humaine. Nous ne comprenons pas pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes ici, quel est notre but, ce qui arrive après la mort. Alors nous créons des histoires, des mythes, des religions qui nous donnent des réponses réconfortantes, un Dieu personnel qui nous aime, un plan divin où tout a un sens.
une vie après la mort où la justice est finalement accomplie. Ces croyances ne sont pas basées sur des preuves, mais sur des besoins psychologiques désespérés. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Ses disciples ne pouvaient pas accepter que leur leader ait simplement échoué et soit mort. Cela aurait signifié que tout ce en quoi ils avaient cru, tous les sacrifices qu'ils avaient faits, tout cela était pour rien. Alors, leur cerveau, confronté à un traumatisme cognitif massif, ont créé une réinterprétation. Non, Jésus n'a pas échoué. Il devait mourir. C'était le plan depuis le début. Et il est revenu, prouvant que la mort n'a pas le dernier mot. Cette réinterprétation a fourni un réconfort psychologique immense. Elle a transformé la tragédie en triomphe, le désespoir en espoir, l'absurdité en signification. Et c'est pourquoi elle s'est répandue si rapidement à travers l'Empire romain. Les gens avaient désespérément besoin de cette histoire. Dans un monde de violence, de maladies, de morts prématurées, de tyrannie impériale, l'idée qu'il y avait un Dieu qui les aimait personnellement, qui avait souffert comme eux, qui promettait la justice et la vie éternelle, c'était irrésistible. Mais Spinoza pose la question dérangeante. Et si ce dont nous avons besoin psychologiquement et ce qui est réellement vrai sont deux choses complètement différentes? Et si l'univers ne se soucie pas de nos besoins émotionnels? Et si la réalité est dure, froide, indifférente, et que toutes nos histoires religieuses ne sont que des mécanismes de défense psychologique contre cette vérité? Voici où ça devient vraiment intéressant. Au XVIIe siècle, quand Spinoza écrivait, la science commençait à révéler un univers beaucoup plus vaste et plus étrange que quiconque avait imaginé. Galilée avait pointé son télescope vers les cieux et découvert que Jupiter avait des lunes, que Vénus avait des phases comme la Lune, que le système géocentrique enseigné par l'Église était complètement faux. L'Église avait forcé Galilée à se rétracter sous menace de torture, mais le génie était sorti de la bouteille. Le cosmos n'était plus le petit théâtre intime décrit dans la Bible avec la Terre au centre et les cieux juste au-dessus. Newton allait bientôt formuler les lois de la mécanique et de la gravitation, montrant que les mêmes lois qui gouvernent les objets tombant sur Terre gouvernent les mouvements des planètes. L'univers opérait comme une machine gigantesque selon des lois mathématiques précises. Il n'y avait pas besoin d'anges poussant les planètes, pas besoin d'intervention divine constante pour maintenir le cosmos en mouvement. Spinoza a vu les implications de cette nouvelle science avant presque quiconque. Si l'univers opère selon des lois naturelles immuables, alors les miracles sont impossibles. Non pas parce que Dieu ne le pourrait pas théoriquement, mais parce que Dieu est identique à la nature. Et la nature ne peut pas violer ses propres lois. Chaque événement a une cause naturelle, qui elle-même a une cause naturelle, remontant infiniment. Il n'y a pas de place pour l'intervention surnaturelle dans ce système. Cette vision était terrifiante pour ses contemporains. Si les miracles n'existent pas, que faites-vous de toute la Bible? Moïse n'a pas vraiment séparé la mer Rouge, Josué n'a pas vraiment arrêté le soleil, Jésus n'a pas vraiment marché sur l'eau ou ressuscité des morts. Si toutes ces histoires sont fausses, sur quelle base croyons-nous quoi que ce soit que la Bible dit? Spinoza avait une réponse sophistiquée. La Bible n'est pas un manuel de science ou d'histoire. C'est une collection de textes visant à enseigner l'obéissance morale et à promouvoir la justice sociale. Ces histoires sont des paraboles, des métaphores, des mythes conçus pour inspirer le comportement éthique. Quand elles sont lues littéralement, elles sont pleines d'absurdités et de contradictions. Mais quand elles sont lues allégoriquement, elles contiennent une sagesse morale. Donc Jésus marchant sur l'eau n'est pas un fait historique, mais une métaphore de foi surmontant les tempêtes de la vie. La résurrection n'est pas un événement physique, mais un symbole de renouveau spirituel et de victoire de la vérité sur le mensonge. Les miracles de guérison représentent le pouvoir transformateur de la compassion et de la communauté. Mais voici le problème avec cette interprétation allégorique. Une fois que vous admettez que les miracles ne se sont pas réellement produits, comment décidez-vous quelles autres parties de la Bible sont littérales et lesquelles sont métaphoriques? Si la résurrection est métaphorique, qu'en est-il de la crucifixion? Si l'Exode n'a pas vraiment eu lieu,
Qu'en est-il de l'existence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Une fois que vous commencez à démythologiser, où vous arrêtez-vous? Les théologiens libéraux modernes luttent toujours avec cette question. Ils veulent maintenir la pertinence de la Bible tout en acceptant les découvertes de la science et de l'histoire. Alors ils adoptent une position intermédiaire inconfortable. Certaines parties sont littérales, d'autres métaphoriques, et nous devons utiliser notre jugement pour discerner lesquelles sont lesquelles. Mais Spinoza aurait demandé, quel est le critère de jugement? N'est-ce pas simplement que nous acceptons comme littéral ce qui est compatible avec la science moderne et nous rejetons comme métaphorique ce qui ne l'est pas? Et si c'est le cas, ne faisons-nous que projeter nos propres valeurs et connaissances modernes sur un texte ancien? La position de Spinoza était plus radicale et plus honnête. La Bible est entièrement un document humain. Elle reflète les croyances, les espoirs, les peurs et les limitations de connaissance des peuples anciens du Proche-Orient. Elle contient de la sagesse morale précieuse, précisément parce que c'est un produit de l'expérience humaine accumulée. Mais elle n'a pas d'autorité divine spéciale. Nous devrions la lire comme nous lisons Homère ou Virgile, respectueusement mais de manière critique, appréciant ses insights tout en reconnaissant ses erreurs. Cette approche était et reste révolutionnaire. Elle signifie que nous ne sommes plus liés par les commandements bibliques simplement parce qu'ils sont dans la Bible. Nous devons évaluer chaque enseignement selon sa propre valeur, selon qu'il promeut le bien-être humain et la justice. Certains enseignements bibliques sont précieux. Aimez votre prochain, ne tuez pas, ne volez pas, prenez soin des pauvres. D'autres enseignements bibliques sont horribles. L'esclavage est acceptable, les femmes sont des propriétés, les homosexuels doivent être tués, les hérétiques doivent être lapidés. La moralité ne vient pas de la Bible. La moralité vient de la raison humaine, de l'empathie, de la compréhension de ce qui favorise l'épanouissement humain. Nous utilisons cette moralité rationnelle pour juger la Bible, pas l'inverse. Et quand nous faisons cela honnêtement, nous découvrons que de vastes sections de la Bible sont moralement répugnantes selon les standards modernes. Alors, revenons aux dernières paroles de Jésus armées de cette perspective spinoziste. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» n'est pas un mystère théologique profond. C'est une fenêtre honnête sur l'expérience humaine de souffrance sans rédemption, de prière sans réponse, d'espoir déçu. C'est Jésus l'humain, confronté à la réalité brutale que l'univers n'opère pas selon nos désirs et attentes. Et voici pourquoi c'est libérateur plutôt que déprimant. Une fois que vous acceptez que personne ne vient vous sauver, que l'univers ne vous doit rien, que votre vie n'a pas de signification cosmique prédéterminée, vous êtes libre de créer votre propre signification. Vous n'avez plus besoin d'attendre qu'un Dieu extérieur vous dise quoi faire ou comment vivre. Vous pouvez utiliser votre raison, votre empathie, votre expérience pour déterminer ce qui vaut la peine d'être poursuivi. Spinoza appelle cela conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. C'est la pulsion fondamentale de toute existence. Une plante grandit vers la lumière, un animal cherche de la nourriture et évite le danger. Un humain poursuit ce qui augmente sa puissance d'agir et évite ce qui la diminue. Il n'y a pas de bien et de mal cosmique. Il y a seulement ce qui favorise ou entrave notre épanouissement. Mais Spinoza va plus loin. Il dit que le plus haut bien humain est la connaissance, la compréhension de notre vraie place dans la totalité de l'existence. Quand nous comprenons que nous sommes des modes finis d'une substance infinie, que nous sommes des vagues dans l'océan de l'être, que notre individualité est à la fois réelle et illusoire, nous atteignons ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'a rien de personnel ou émotionnel. C'est une reconnaissance rationnelle de notre unité avec tout ce qui existe. C'est voir que la distinction entre soi et l'univers est finalement arbitraire. C'est comprendre que la même substance qui constitue votre corps constitue les étoiles, les océans, les montagnes. C'est réaliser que vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, que les atomes dans votre corps ont été forgés dans le cœur de soleil mort il y a des milliards d'années,
que vous êtes le cosmos devenant conscient de lui-même. Cette perspective offre une spiritualité sans superstition. Vous pouvez avoir de la révérence pour l'existence sans croire en miracle. Vous pouvez ressentir de l'émerveillement devant le cosmos sans avoir besoin d'un créateur personnel. Vous pouvez trouver du sens dans votre connexion avec le tout sans imaginer que le tout se soucie de vous personnellement. Et c'est ici que nous devons parler de ce qui s'est passé après Spinoza. Comment ces idées ont influencé les siècles suivants et pourquoi elles sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Parce que Spinoza est mort en 1667, relativement inconnu. Ses livres interdits, sa philosophie dénoncée. Mais ses idées ne sont pas mortes avec lui. Elles ont été reprises et développées par des générations de penseurs. Les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, particulièrement en France et en Allemagne, ont été profondément influencés par Spinoza, même quand ils ne l'admettaient pas ouvertement. Voltaire a adopté sa critique de la superstition religieuse. Diderot et les encyclopédistes ont propagé son naturalisme. Kant, bien qu'il ait rejeté le système métaphysique de Spinoza, a été influencé par son approche critique. Au XIXe siècle, les romantiques allemands ont redécouvert Spinoza et l'ont célébré comme un penseur mystique panthéiste. Goethe a dit que lire Spinoza avait un effet calmant profond sur lui. Hegel a incorporé des éléments du système de Spinoza dans sa propre philosophie dialectique. Marx, bien qu'il ait matérialisé la métaphysique spinoziste, a été influencé par le déterminisme de Spinoza et sa vision de l'histoire comme processus naturel. Et puis, au XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La science a confirmé de manière dramatique certaines des intuitions fondamentales de Spinoza. La physique quantique a montré que l'univers au niveau le plus fondamental est une unité interconnectée, que la séparation entre observateur et observé est illusoire, que tout affecte tout le reste de manière non locale. Einstein, qui admirait profondément Spinoza, a formulé la relativité en termes qui résonnent avec la vision spinoziste d'un univers déterministe où passé, présent et futur existent simultanément dans un bloc d'espace-temps éternel. La biologie évolutionnaire a confirmé que les humains ne sont pas des créations spéciales, mais le produit de processus naturels aveugles. La neuroscience a montré que la conscience émerge de processus physiques dans le cerveau, qu'il n'y a pas besoin de postuler une âme immortelle séparée. La cosmologie a révélé un univers de taille et d'âge stupéfiant, où notre planète est un grain de poussière insignifiant dans un cosmos de centaines de milliards de galaxies. Toutes ces découvertes pointent dans la même direction que la philosophie de Spinoza. Nous vivons dans un univers naturel, opérant selon des lois, sans intervention surnaturelle, sans dessein cosmique, sans signification préétablie. Et pourtant, des milliards de personnes continuent à croire dans les vieux mythes, les vieilles histoires, les vieux dieux. Pourquoi? La réponse, je pense, revient à la psychologie que nous avons discuté plus tôt. Les humains ont évolué pour détecter des patterns, pour trouver des agents intentionnels derrière les événements, pour créer des récits qui donnent du sens à l'expérience. Ces tendances cognitives étaient adaptatives dans l'environnement ancestral où détecter de faux patterns était moins coûteux que manquer de vrais patterns. Mieux vaut supposer qu'un bruissement dans les buissons est un prédateur et avoir tort que supposer que ce n'est rien et se faire manger. Mais ces mêmes tendances cognitives créent une prédisposition vers la pensée religieuse. Nous voyons des desseins là où il n'y en a pas. Nous supposons des intentions derrière les événements naturels. Nous créons des récits téléologiques où tout arrive pour une raison. Et une fois que ces croyances sont inculquées dans l'enfance, renforcées par la communauté et la tradition, elles deviennent extrêmement résistantes au changement même face à des preuves contraires accablantes. C'est pourquoi la bataille entre la raison et la foi est loin d'être terminée. C'est pourquoi les fondamentalismes religieux, loin de disparaître avec la modernité, sont en fait en résurgence dans de nombreuses parties du monde.